C'est l'année 2022, l'année de ma victoire, mon année à moi. C'est ce qu'on s'est toujours dit. Même cette année, quand nous avons fêté donc, le nouvel an, c'est-à-dire quand on a migré donc, de 2021 à 2022, pas mal de personnes se sont donc donné des résolutions, des objectifs, comme d'habitude, comme chaque année précédente, n'est-ce pas? Ce qui est assez bizarre, c'est que la moyenne des personnes qui atteignent ces objectifs est vraiment très très faible. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de facteurs que ces personnes ne prennent pas en compte qui fait que aujourd'hui, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire qu'à la fin d'année, par exemple, quand ils font le bilan, ils se rendent compte que peut-être sur 5 objectifs, ils n'ont même pas pu atteindre 2 ou bien même un objectif. C'est vraiment décevant, c'est vraiment dommage. C'est un échec vraiment puissant. Alors, dans cette vidéo, comme tu le vois, ce ne serait pas une vidéo où j'ai mis des montages et tout le reste, non du tout. Ce serait une vidéo vraiment simple, assez rapide, parce que j'ai compris que le but, c'est le message qui est plus pertinent et plus important quand tu fais des vidéos YouTube que tout ce qui est animation. C'est vrai que ça rend quand même la vidéo assez attractive, assez intéressante, pertinente, mais c'est le message qui est plus important, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, je vais te partager donc 2 techniques, 2 stratégies très simples que tu implémenteras lors de la fixation de tes objectifs. D'accord? Cela te permettra au fait donc de pouvoir être clair, avoir donc une ligne, donc un processus bien net qui te permettra de pouvoir atteindre tes objectifs plus facilement. Déjà, ne te dis pas que ce serait de l'eau à boire, ce serait facile, que tout tombera du ciel du tout. Cela demandera pas mal d'efforts. C'est important. Tout ce que tu veux conquérir, tout ce que tu veux gagner, toute réussite demande toujours des efforts. Toute réussite demande toujours des sacrifices. Donc, il faudra que tu te mettes cela en tête. Dans un premier temps, quand on parle d'objectif, quand on parle de résolution, la plupart des personnes ils se disent que bon, moi je l'ai déjà en tête, ça suffit et puis je vais me lancer. Sache que c'est une erreur fondamentale. Si toi aussi tu le fais, sache que c'est une erreur vraiment, vraiment fondamentale. Il ne faut pas faire cela. C'est-à-dire qu'il faudra au fait rédiger, écrire, d'accord? Sur un bloc-notes par exemple, ou bien sur un papier, tes différents objectifs, c'est-à-dire ce que tu veux comme objectif. Je prends un exemple très simple. La plupart des personnes, quand nous parlons donc de nouvel an, qu'est-ce qu'ils disent? Non, cette année, je veux devenir par exemple riche, je vais gagner beaucoup d'argent. Gagner beaucoup d'argent, c'est très vaste. C'est très, très vaste. C'est vague aussi. D'accord? Donc, le but, c'est d'être vraiment précis. C'est-à-dire, je veux gagner 500 000 francs, je vais gagner 1 million, je vais gagner 2 millions par mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ça, c'est un objectif. C'est déjà un résultat. D'accord? Ça, c'est le résultat, c'est-à-dire que je veux gagner 2 millions, 5 millions par mois. D'accord? Ça, c'est le résultat. Ensuite, le résultat, tu dois te fixer maintenant le plan d'action, c'est-à-dire le plan qui te permettra d'atteindre cet objectif. Parce que le résultat, oui, je vais gagner 5 millions par mois, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui te permettra d'atteindre cet objectif? C'est le processus, les habitudes que tu vas implémenter, d'accord. Et ça, c'est le plus pertinent à mon avis. Le plan d'action est le plus pertinent à mon avis que seulement le résultat. Pourquoi? Peut-être je dis du n'importe quoi. Si du jour au lendemain, tu as peut-être investi dans un projet qui n'a pas peut-être fonctionné, tu as investi sur une plateforme d'investissement qui a craché au final, voilà, tu as quoi? Perdu de l'argent. Mais l'objectif, c'était quoi? C'est de pouvoir te générer des revenus. Qui veut dire que le plan d'action, tu l'as mis en pratique, donc tu n'as pas vraiment perdu quelque chose parce que déjà, le processus, tu l'as suivi. Donc, imagine que tu le fais sur 3 projets différents ou bien 3 résolutions, 3 objectifs que tu t'étais fixés. Tu verras que tu auras progressé et que tu auras atteint ces objectifs. D'accord? Donc, la première des choses, c'est le résultat. Et moi, je te partagerai quand même pas mal de mes objectifs, de mes résolutions pour l'année de 2022. Alors, moi, pour l'année 2022, pour ma chaîne YouTube plus précisément, ma chaîne YouTube passera à 50 000 abonnés. C'est mon projet, c'est mon but. Tu vas me dire que wow, c'est quand même un gros projet pour une chaîne actuellement qui fait plus de 5 000 abonnés. Je vise 50 000 abonnés. Oui, c'est faisable, il y a des personnes qui l'ont fait. Et je sais que cela ne sera pas facile. D'ailleurs, je sais que sur cette chaîne, c'est vraiment des personnes sérieuses et ambitieuses qui sont là. Donc d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas déjà à t'abonner, d'accord? N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Donc du coup, le but, c'est de pouvoir se fixer des résultats vraiment élevés. C'est-à-dire que le but, c'est de toucher la lune ou les étoiles. Et si je n'arrive pas à toucher cette lune ou ces étoiles, je retomberai au moins sur les nuages. Tu connais très bien cet adage. Donc,
passer à 50 000 abonnés en 2022. Quel est le plan d'action? Moi, mon plan d'action personnel, c'est de faire au minimum 100 vidéos cette année. C'est-à-dire que l'année 2022, je produirai minimum 100 vidéos. Donc ça, c'est mon plan d'action. D'accord? Minimum 100 vidéos. Maintenant, comment je vais le faire quand je rentre encore plus dans les détails? C'est-à-dire que les lundis, mercredi, vendredi, il y aura toujours une publication. Maintenant, les mardis, jeudi, samedi, dimanche, il peut y avoir donc encore d'autres publications, c'est-à-dire des vidéos quand même d'urgence, des vidéos à la demande par exemple, ce genre de choses. Donc cela fera que je créerai pas mal de contenu donc, pour la chaîne YouTube parce que le but c'est de pouvoir fédérer vraiment cette communauté, la faire grandir parce que moi je tiens vraiment à vous remercier parce que sans vous, cette chaîne n'aura pas vraiment progressé à ce niveau. Donc toi, ce que je souhaite faire, c'est ça. Déjà pour ma chaîne YouTube, d'accord? Donc, comme je te le disais, voici les deux techniques que tu dois placer, que tu dois vraiment implémenter. C'est-à-dire, première des choses, d'abord, te fixer des résultats. Secondo, maintenant, fixer un plan d'action qui te permettra d'atteindre ces résultats. Parce que dire que oui, je veux faire ci, je veux faire ça, et que tu l'as juste dans la tête, laisse-moi te dire que les chances sont vraiment basses pour toi de pouvoir atteindre tes différents résultats. Donc, l'idéal, ce serait donc de rédiger cela sur un bout de papier, avoir un plan bien détaillé, bien net, pour que tu puisses vraiment suivre le processus afin d'atteindre tes objectifs, d'accord? Alors, secondo, je me suis fixé aussi un autre programme, c'est-à-dire parler anglais, d'accord? Vraiment m'exprimer en anglais de manière couramment parce que vu que je suis dans le monde des affaires, dans le monde du business, donc la langue même du business, c'est l'anglais. Donc, tu es obligé, si tu veux faire vraiment des affaires, si tu veux faire du business, il faudra vraiment que tu puisses t'exprimer en anglais, ou bien de manière même courte. C'est parler anglais couramment, d'accord? C'est très pertinent, surtout quand tu veux faire des affaires. C'est la langue la plus, voilà, c'est parler au monde, l'anglais. Donc, je me suis aussi fixé donc l'objectif en 2022 de parler couramment anglais et le plan d'action, c'est de pouvoir faire 2 à 3 cours d'anglais par semaine. D'accord? 2 à 3 cours d'anglais par semaine. L'anglais vraiment business, c'est-à-dire un anglais qui n'est pas très soutenu, qui n'est pas aussi très bas, c'est-à-dire un anglais assez moyen qui te permettra de pouvoir échanger assez rapidement avec tes potentiels collaborateurs. Mais après, tu pourras vraiment le performer, etc. Tout dépendra de toi. D'accord? Donc, les autres objectifs, je les réserve pour moi. D'accord? Mais je t'ai déjà montré comment tu peux planifier toi-même tes objectifs, comment tu peux te les fixer, d'accord? Parce que le but, c'est ça, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs. Moi, c'est ce que je veux vraiment que tu fasses. Je t'invite vraiment à le faire pour l'année 2022 afin que tu puisses vraiment avoir des résultats pertinents, durables. Parce que rien de ce qu'on veut faire dans ce monde ne nécessite pas un sacrifice. Tu dois vraiment te donner à fond afin que tu puisses atteindre tes résultats, d'accord? Donc, voilà un peu ce que moi je voulais au fait te partager comme technique parce que franchement, quand j'analyse, je vois des personnes autour de moi, des personnes qui n'ont depuis, je pense, 2019-2018, disent que voilà, moi je veux faire ça, je veux faire tel truc, mais ils n'ont jamais atteint leurs objectifs. Et c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans ce cercle vicieux en disant oui, voilà la résolution de cette année, c'est ça ce que je veux faire. Mais au final, tu te rends compte que il n'a rien fait de concret, il n'a rien fait vraiment de pertinent. Et au moment où tu te rends compte, c'est un échec. D'accord? Et c'est vraiment dommage. Donc, pour éviter cela, moi, je te recommande de pouvoir donc mettre en place donc, la technique que je viens de te partager. Cela te permettra vraiment d'avoir une vision à long terme, un idéal, c'est-à-dire avoir vraiment des rêves vraiment élevés, des gros rêves qui te feront vraiment peur. Au but, c'est pas juste de donner des résultats ainsi, c'est fait une sorte d'idéal, d'accord? C'est un idéal que tu souhaites atteindre. Même si tu ne l'atteins pas, tu deviendras la meilleure version de toi. Pourquoi? Parce que le plan d'action te transformera, d'accord? Fera de toi une autre personne, une version voilà, meilleure de ta propre personnalité. Et c'est très important. Voilà pourquoi je dis que au fait, le plan d'action est plus important même que le résultat. Parce que le plan d'action te permettra de vraiment atteindre cet objectif. Et pendant ce processus, tu deviendras une autre personne parce que tu vas implémenter en toi d'autres habitudes, tu vas te découvrir et tu vas apprendre pas mal de choses. D'accord? Donc voilà
un peu ce que moi je voulais te partager dans cette vidéo. Et voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire quelles sont en fait tes résolutions, quels sont tes objectifs pour 2022. D'accord? Si tu as un résultat et tu as un plan d'action, tu peux me partager, même si c'est un seul, tu n'es pas obligé de partager tout. Et en parlant de ça aussi, il faut comprendre que quand tu veux fixer des objectifs, il ne faut pas que faut pas que tes objectifs dépassent 5 ou 7 objectifs, c'est trop. Tu risques de ne pas être vraiment focus sur des objectifs parce que ça va réduire ton temps d'efficacité. Tu ne serais pas vraiment efficace, d'accord, et percutant sur l'atteinte de cet objectif. L'idéal pour toi, ce serait d'avoir au minimum 2 ou 3 objectifs. Là, tu sais que dans ces 2 ou 3 objectifs, tu pourras vraiment donner de l'énergie, du temps pour atteindre ces différents objectifs. Par contre, quand ils sont trop nombreux, tu vas diviser tu vas diviser ton temps et ton énergie. Vraiment, tu vas investir. Ce serait vraiment énorme, long, fatigant, épuisant. Et je ne pense pas que tu pourras atteindre tes objectifs avant que l'année de 2022 ne puisse vraiment terminer. Voilà, bientôt nous allons atteindre donc février. Tu te rends compte, tu vois que le temps passe assez vite. Donc, focus, toi, tu peux mettre un focus sur 2 ou 3 objectifs vraiment. Et laisse-moi te dire que avec l'effet cumulé, d'accord, c'est-à-dire la répétition des petites actions vraiment cumulées sur l'année 2022, tu verras que tu atteindras tes objectifs. D'accord? C'est très, très important. Sur ce, moi, je te demande déjà de me lâcher un like si le contenu t'a plu, parce que si ça a été une valeur ajoutée, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu peux déjà t'abonner. N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Sur ce, moi, je te souhaite donc un excellent succès. Avec moi, ou sans moi, au TEP. Blessed.